Ok, donc du coup le souci c'est que, je quitte ça, donc là tu es sur ton site, et quand tu veux personnaliser, donc apparence, personnaliser, le problème c'est que tu vois cette page. Yes, exactement. Voilà. Alors en fait déjà on va comprendre pourquoi Astra ils t'ont mis cette page. Cette page-là, c'est une page qu'Astra ils ont fabriquée eux-mêmes, qui est un peu cachée, et qui te sert en fait à pouvoir quand même tester ton site. Par exemple, changer les couleurs comme tu as envie, tu vois, même si le site n'est pas terminé. Je sais pas trop où est-ce qu'ils ont mis du vert quelque part dans le site, mais par exemple, voilà, les titres, paf, tu peux les mettre en bleu. Tu vois que tes titres maintenant ils vont être en bleu. C'est juste une page test pour pouvoir tester tes couleurs. Donc en soi, cette page, tu pourrais déjà t'en servir pour apprendre à utiliser le thème. C'est pour ça qu'elle est là en fait. Ok. Après, ça peut être un peu gênant si jamais toi tu veux changer ton thème en fonction des pages que tu as déjà créées. Donc ça, c'est juste une page placeholder pour pouvoir définir un peu la tête de ton thème. Donc du coup, pour ça, le truc c'est que Astra, du coup, de ce que j'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, ils ont dû modifier les choses parce que dans lecture, il n'y a plus l'option pour pouvoir définir la page d'accueil. Donc, donc l'option, sinon il y a un autre endroit dans WordPress pour définir la page d'accueil, c'est quand on est dans personnaliser. Je vais les zoomer. Tout en bas ici, il y a écrit réglage de la page d'accueil. Ok. Donc ça permet de régler la page d'accueil. Donc toujours sur une page statique. Les derniers articles, c'est pour afficher ses articles de blog en fait. Ok. Le truc, c'est que ici, on voit que c'est écrit accueil. Alors on va vérifier dans tes pages si la page accueil elle existe. Alors il y a une page accueil qui existe, mais en fait elle est en brouillon. Donc pour Astra, pour le site, c'est comme si elle n'existait pas. Donc en fait là, ça porte un peu à confusion pour toi, parce que tu confonds du coup la page Ah, accueil en brouillon avec la page accueil d'Astra ici. Donc pour que ce soit clair, on va rajouter une page. Tac, je vais l'appeler par exemple contact. De toute façon, il te faudra une page contact. Je la publie. ah, faut publier. Ah, c'était ça qui me... Ah oui, c'est pour ça qu'elle est en brouillon, ouais, il faut la publier. Mais Moi, là, si. j'enregistrais, et du coup, je pensais que c'était bon. Ah Ok. non, enregistrer, ça fait un brouillon, du coup, c'est pour plus tard, pour éviter de la mettre en ligne. Donc là, si je recharge, dans Mais le du coup, il choix. faut mettre en ligne un truc tout crade pour ensuite pouvoir le changer? Non, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est que bah, tu fais ta page. Ou en fait, de base, quand tu crées un site, tu crées ta page accueil, contact, nanana. Après, tu rentres dans le thème, tu définis ta page d'accueil. Donc, tu vois que là, la page accueil, elle a disparu. C'est juste la page contact, tu vois. C'était pour faire le test. Mais non, on va te Oui. rajouter, je vais te rajouter. Enfin, je vais pas te la rajouter, je vais juste publier ta page accueil. Hop, publier. Comme ça, on va la trouver. Voilà. Tac. Voilà. En fait, il faut juste créer une page. Et une fois que ta page elle est créée, bah là, l'accueil que tu vois ici, c'est pas l'accueil de tout à l'heure en fait, c'est ton accueil à toi. D'ailleurs, Ouais. j'ai fait une faute de frappe sur accueil. Hop, ok. Ok. C'est Voilà. moi la faute de frappe. Ah oui, c'est toi, pardon, excuse-moi. Parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive d'inverser les deux lettres. Ouais, j'ai toujours du mal avec ça. Pour m'en souvenir, je dis tout le temps AQIL. Voilà, et après, voilà, t'as ton truc, tu peux publier, ça marche. Ok, trop bien. Donc là, je vais pouvoir me mettre à la première étape. Et pour la deuxième étape, le truc qui buguait au niveau de starter template. Il y a un truc qui buguait au niveau de Starter Template. Ouais, si tu regardes la deuxième vidéo que je t'ai envoyée, Alors, euh, pareil, le truc. bref. Donc du coup, si jamais tu es dans tes extensions ou tu as loupé l'étape ou quoi que ce soit, ok, et que du coup tu veux installer un template, modèle de démarrage en fait c'est juste la traduction française du nom de l'extension. Mais si tu regardes les détails, c'est la même, c'est starter template. Ok. Donc du coup tu vas dans voir la bibliothèque et là voilà, tu peux commencer. Tu peux commencer comme dans Avec la vidéo. bloc. Ouais, c'est ça. Dans la vidéo, je clique sur Block Editor parce qu'on n'utilise ni Beaver, c'est un autre builder qui existe, ni Elementor, on utilise Gutenberg. Ok, trop bien. J'avoue, je suis pas allée si loin dans les vidéos, Bon, t'inquiète comme pas, j'arrivais pas. c'est pas grave. J'ai essayé de les faire très très courts, donc n'hésite pas à les regarder par exemple en x2 une première fois, comme ça tu vois un peu ce qu'on va faire, et ensuite tu peux le faire sur ton site. Oui, ok, bah c'est parfait. Ben voilà, Trop nickel, bien. Merci beaucoup. pas de problème.